Alors oui, je vais un petit peu m'énerver, rager. C'est pas de l'énervement, c'est du ragement. Rentre chez toi très vite. Cette vidéo va parler de la preview du prochain épisode, donc je vais indiquer le titre de celle-ci. Donc ce titre est complètement bizarre, je vous le dis tout de suite les amis, on va le lire ensemble. Une noble fierté jusqu'à la fin. Vegeta tombe. La Toei, sincèrement, qu'est-ce qui vous arrive les gars? Vous avez mal mangé à midi, le mec qui a marqué le titre de l'épisode? Mais arrêtez de... Mais c'est même plus un spoil ça, c'est un spoil. Donc là on est là, on nous dit Vegeta va tomber prochain épisode, et on voit clairement dans la bande-annonce de l'épisode, dans la preview, que franchement ça a l'air d'être le cas. On l'a pas vu tomber, mais on le voit se battre en 1 contre 1 avec Jiren. On le voit se remémorer Bulma, on le voit en difficulté, et on voit Goku Saiyajin Blue, Goku au sol, on sait pas si c'est le Goku du sol du début ou Goku s'est encore retransformé en Saiyajin Blue pour ensuite se... Non mais attends. Et oh, on se transforme combien de fois dans cet arc? Pourquoi nous apporter l'idée qu'il est interdit d'avoir des senzu, des haricots magiques, des senzu, t'appelles ça comme tu veux, si en fin de compte la règle qui nous interdit d'avoir un soin qui nous permet de nous rétablir, nous fait rétablir nos persos mais sans les soins. Je vous promets que dans ce tournoi, c'est comme s'il y avait des haricots magiques. Combien de fois nos personnages ont été KO? Combien de fois ils sont revenus? Ça déjà, ça m'énerve. Oui, là c'est la vidéo de l'énervement parce que Vegeta va presque sortir. Donc moi je vous le dis, je vais pas faire le mec qui passe par 4 chemins. Si Vegeta sort de manière non héroïque, parce qu'il va sortir. Ah bah oui, il n'y a pas d'originalité. Vegeta va sortir, et peut-être qu'il va sortir sans même marquer son élimination. Ça va être quoi? Ça va être un Vegeta fier qui va se lever, nanana, voilà, je rends mes derniers coups, Goku est au sol, il n'arrive pas, il va le vanter en disant Vegeta, quelle fierté, nanana. Vegeta qui sera au bord du chaos, va voilà donner ses dernières ressources en évoquant Bulma, en évoquant peut-être Kiabe et sa promesse, en disant à Goku, j'ai une promesse, je dois la tenir, mais si je la tiens pas, il va falloir que toi tu la tiennes. Il va donner les derniers coups, Jiren, comme on le voit dans cette image-là, va les esquiver de plus en plus facilement, mais dans cet épisode-là, Vegeta va quand même porter un coup qui aura un impact sur Jiren, logiquement, parce que sinon, je vais m'énerver. Et il y aura la tristesse de l'élimination. Voilà comment il va se dérouler l'épisode. Par la suite, on évoquera, j'imagine, désormais, Goku et son Ultra Instinct. Ça laissera place à un beau petit combat avec Jiren pour en arriver à la fin avec Freezer. C'est comme ça que je le vois et je suis clairement convaincu que ça va se passer comme ça. Vegeta aux oubliettes, ça y est. Pourquoi cette règle obligatoire de faire de Goku le héros tout le temps? Pourquoi ne pas ramener quelque chose qui rendrait l'originalité? Pourquoi Vegeta reste toute sa vie le second? Et ne venez pas me dire parce que la logique d'un manga shonen ne me saoule pas. S'il te plaît, laisse-moi faire mon ragement en paix. On veut voir un Vegeta qui va gagner un jour, qui par sa fierté et son caractère, ensuite on le voit devant Goku, qui lui-même s'estime à un moment donné devant Goku, que Goku admet quelque chose, qu'on avance vers quelque chose de non habituel. Oui, je suis un pro Vegeta, mais parce que c'est un personnage qui est beau à développer. Il n'est pas toute sa vie le même. On ressent quelque part quelque chose qu'on peut ressentir dans la vraie vie. Un personnage qui a commencé dans le mal, qui a évolué au fur et à mesure de l'amour, qui a eu des enfants, qui a changé sa personnalité, qui a changé ses priorités, qui a pris sur lui pour les siens, qui s'est ridiculisé à certains moments pour les siens. C'est un personnage travaillé. Donnez-lui la victoire de ce travail à un moment donné. Il travaille comme un malade. Vegeta mérite une vraie gloire. Et oui, Toppo, c'était magnifique ce que Vegeta a fait face à Toppo. Mais à un moment donné, s'il sort, faites-le sortir de manière héroïque. Un truc de fou. Moi, franchement, je vais mal le vivre s'il se mange une pêche qui crie et qui tombe après. Ça, je vais mal le vivre. Je veux vraiment quelque chose qui choque Jiren, qu'il ait fait un truc que Jiren soit choqué. Mais je le vois bien venir dans cet épisode, en mode Jiren qui lui explique tu es exemplaire, je sais pas quoi, dans ta fierté. Goku, il est par terre. Goku est au sol, il laisse Vegeta se faire taper. Et c'est Goku qui à la fin aura la médaille. Donc là je suis dans un questionnement. Je me dis, pourquoi est-ce que la Toei... Et l'oiseau il a fait caca sur ma fenêtre ou quoi? Et je suis dans un questionnement là. Pourquoi la Toei nous met un titre pareil? Alors moi j'ai pensé à 2 trucs. Je me suis dit, en fin de compte, peut-être
Ce serait tellement bien et logique, parce que si on... Je sais pas, tu peux pas nous faire un truc comme ça. C'est comme qu'on nous a dit Vegeta au péril de sa vie, hein. Non, il était pas tombé. Ça fait plaisir. Et peut-être que là, en fin de compte, c'est pareil. Vegeta tombe, est-ce que c'est pas métaphorique? Je sais pas, moi, la traduction, elle est peut-être bizarre. Mais logiquement, ça y est, il nous reste moins de 5 épisodes, ou 5 épisodes, ou je sais même plus. Ça y est, hein. L'élimination de Vegeta, 4 épisodes qui nous restent, du Goku qui combat, peut-être un épisode où Goku se fait maltraiter et à la fin il éveille l'Ultra Instinct, un autre épisode où Goku aura l'Ultra Instinct, le dernier épisode du tournoi, même s'il en reste un, mais ça ce sera pour clôturer peut-être l'arc, donc il nous resterait 2 épisodes, le Goku qui combat avec l'Ultra Instinct, et ensuite un délire avec Freezer qui vient chambouler peut-être le tournoi, la victoire de quelqu'un, et le dernier épisode qui clôture l'arc. Hein. L'arc se termine pas logiquement sur la fin du combat, il a perdu, fin de l'arc. Non, il y a quand même un petit épisode, comme on l'a vu avec l'arc Mirai Trunks, voilà, bye bye, tout ça. Donc logiquement, Vegeta va perdre. Et l'Ultra Instinct de Goku doit être amené. Donc forcément, c'est la logique, Vegeta va perdre et tout. Mais on aurait pu encore faire quelque chose de nouveau, c'est toujours Goku. Moi, ça me fatigue. Certains vont me dire, oh non, mais Gohan, à un moment donné, oui. Mais c'est quand Vegeta? C'est quand son heure de gloire? La seule vraiment période de gloire que j'ai eue avec Vegeta, c'est quand Goku avait son problème de cœur face au Dr Gero et face à ses 19. Là, on a eu un Vegeta. Et c'est pour ça que c'est l'une de mes périodes préférées, parce que on ressentait quelque chose de nouveau. Les espoirs étaient poussés sur Vegeta. Goku était mal au point. Et c'était original de voir ça. C'était du jamais vu. Aujourd'hui, c'est pas du jamais vu si ça se passe comme ça, même si Freezer fait une crasse. Ça va être mignon, tout dépend comment elle est faite. Après, je peux kiffer. Mais cet épisode-là, le prochain, je sens que j'aurai des frissons avant l'épisode. Hein. Et je sens que je vais peut-être rager un petit peu dans la manière dont ça va être fait. Parce que l'élimination, je pense que ça y est, elle va être officielle, logiquement. Je ne lis aucun spoil. Hein. Mais au-delà de son élimination, qu'est-ce que ça aura apporté au combat? Est-ce que Jiren sera toujours au top contre Goku? Est-ce que Jiren aura eu un impact? Pète-lui une jambe, Vegeta, pas avec une jambe de Jiren au moins. Mais franchement, si Vegeta s'en va juste avec sa fierté de s'être mangé 40 droites et d'avoir enflé son œil comme je sais pas quel abricot, et cette élimination, qu'est-ce qu'elle va laisser derrière Vegeta? Est-ce qu'elle va laisser une communauté Dragon Ball qui vont dire Vegeta, ça c'était Vegeta qu'on aime? Ou est-ce que comme d'habitude ça va être la bonne poire de tout le monde? Parce que oui, les gens ne respectent pas Vegeta, alors que il a apporté des choses. C'est grâce à sa petite boule qu'il a envoyée à Cell que Gohan a pu forcer son Kamehameha. N'oubliez pas que quand il est venu sur Terre, Goku avait besoin de ses potes pour le battre. Sinon, un contre un, il défonçait Goku. N'oubliez pas que c'est lui qui a quand même tenu la baraque quand Goku avait mal au bide. Enfin, il avait un problème de cœur, c'est pareil. On est beaucoup plus dur avec Vegeta qu'avec des persos comme Gohan. Parce que Vegeta, lorsqu'il a laissé Cell devenir plus fort pour l'affronter au meilleur de sa forme, lorsqu'il l'a laissé absorber ses 18, Gohan avait fait à peu près la même chose, en laissant durer le combat contre Cell, pour l'humilier tellement il avait la haine contre lui. Et ça a coûté le sacrifice de Goku à ce moment-là. Quand c'est Vegeta, c'est humiliant, quand c'est Gohan, ça ne l'est pas. Donc faites-nous un épisode du respect envers Vegeta, parce que vous allez m'entendre, sinon. Allez les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.